La grippe H1N1 aura donc été moins virulente que prévu. Au Canada, on se retrouve d'ailleurs avec un surplus de plusieurs millions de doses de vaccins, dont 5 millions qu'Ottawa va prêter au Mexique. Alors, on peut se poser la question, a-t-on acheté trop de vaccins? Catherine Kovacs. Pour immuniser les Canadiens, Ottawa a passé une commande de 50 millions de doses. Un seul fournisseur, la pharmaceutique GlaxoSmithKline. Au moment ça a été signé, le contrat, on ne savait pas quel virus, quel dommage ce virus-là allait causer. Et donc, on est allé un peu dans le scénario le plus catastrophique. 25 millions de doses de vaccins ont été distribuées. Le Canada se retrouverait donc avec un surplus de 25 millions de doses à 8 $ l'unité. Une facture de 200 millions. Mais Santé Canada est incapable d'évaluer le nombre de doses restantes. Dans un pays comme le Canada où on donne le monopole à une seule compagnie, en retour, on est en droit d'attendre que la compagnie s'ajuste aussi en fonction des données qui seront développées. Le Canada avait peur de manquer de vaccins. Les pharmaceutiques, de leur côté, avaient beau jeu puisque dès juin dernier, l'Organisation mondiale de la santé avait décrété qu'il s'agissait d'une pandémie de la grippe H1N1. Une fois que la direction générale de l'Organisation mondiale de la santé est convaincue d'une menace, elle relaie cette information-là à tous les États qui sont membres des Nations unies. Et ça devient la responsabilité opérationnelle de chaque État, du gouvernement de chaque État, de mettre en place les actions qui sont recommandées par l'OMS. Tout comme chez nous, l'Europe s'est retrouvée avec des surplus importants de vaccins. La France, 50 millions de doses. L'Allemagne, 43 millions. La Belgique, 10 millions. En Europe, la pandémie est arrivée plus tardivement, plusieurs mois plus tard. Ils connaissaient déjà la composition du virus, ils connaissaient pas mal la sévérité des cas, et c'est pour ça que les gens se sont dit peut-être que c'est moins important de se faire vacciner. Le virus s'est finalement avéré moins virulent que prévu. Devant un tel écart entre les prévisions et la réalité, le Parlement européen réclame une enquête sur l'influence des pharmaceutiques dans le processus décisionnel de l'OMS. Sur la foi d'informations qui sont connues, il y a des membres qui étaient en conflit d'intérêts. Fernand Turcotte, comme d'autres scientifiques, dénonce ce lien trop étroit entre l'industrie pharmaceutique et les spécialistes de la santé. Il attend beaucoup de cette enquête du Parlement européen. Voilà un organisme qui est à l'abri, qui est au-dessus de toute situation de conflit d'intérêts et qui est vraiment en mesure de poser les vraies questions et d'insister pour obtenir des réponses qui sont claires. C'est un cadeau du ciel que l'humanité reçoit avec cette décision. Catherine Kovacs, Radio-Canada, Montréal.